Sais-tu que tu es déjà béni? Alors, dans le prochain épisode, nous allons découvrir quelle est cette bénédiction qui est déjà sur toi. Bonjour vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et bienvenue à la Zone Rafa. Dans cette série d'émissions, nous avons commencé à parler d'un sujet très pertinent qui, je le sais, est peut-être un peu tabou pour certains, Dieu et l'argent. Nous allons parler de l'argent et de ce sujet et nous allons adresser tout un tas de questions, tout un tas de choses qui amènent de la confusion. Nous allons exposer des mensonges, détruire des fausses mentalités et nous allons vous libérer peut-être de cette peur de l'argent ou peur du manquer. Bref, si vous restez avec moi, vous allez voir que ça va être puissant. L'épisode d'avant, nous avons parlé de la nature de Dieu. La nature même de Dieu nous montre que Dieu veut que vous et moi, nous puissions prospérer, multiplier. Amen. Que nous ne sommes pas appelés à vivre dans le jusqu'assez, mais que vous et moi, en Jésus, nous sommes appelés à rentrer dans la terre promise qui est la terre du plus qu'assez, la terre de la surabondance. C'est notre appel. Amen. Et nous avons vu que la nature même de Dieu nous montre que Dieu n'est pas un Dieu du juste assez, du petit, ou un Dieu de manque et de pauvreté. Non, au contraire. Dieu est un Dieu qui est notre source. Il est là. On a parlé que Dieu est El Shaddai, le Saint maternel, celui dont nous avons besoin, la source de tous nos besoins. Et il est aussi le Dieu du surabondant, de la surabondance. Il veut que nous multiplions. Il est aussi le Dieu, Jéhovah Jireh, qui connaît notre besoin et notre problème bien avant et qui commence, si je peux me permettre de le dire ainsi, de commencer à déclencher, à amener la solution et la provision avant même que nous commencions à prier. Vous savez, Ésaïe 65, verset 24, il dit « Avant qu'ils appellent, je vais répondre. » Avant même que vous faisiez connaître votre besoin à Dieu, il a déjà la provision qui s'est déclenchée, qui commence à venir vers vous, afin que vous ayez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et vous vous rappelez, j'ai partagé le témoignage de cette petite fille qui a prié au milieu de la jungle pour une bouillotte et pour une poupée. Et Dieu, 3 mois auparavant, avait déjà commencé à amener la provision. Et cette provision est arrivée le jour même où ils en avaient besoin. C'est puissant. Dieu est le Dieu de la provision, il est notre source et il est le Dieu qui voit bien avant et qui pourvoit à tous nos besoins. Et pourquoi est-ce que vous et moi, pouvons avoir cette confiance en Dieu? Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit dès le début, l'homme a été créé, Adam. Et la Bible nous dit dans Genèse 1, du verset 26 à 31, que Dieu a dit, vous allez multiplier, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Amen. Et dans le verset 28, ça nous dit que Dieu les bénit. Voyez, déjà, Dieu a créé le jardin d'Éden. Éden veut dire lieu de plaisir. Dieu voulait que l'homme ait du plaisir. Et Dieu l'a placé dans cet endroit idéal. Amen. Et Dieu a déposé sur l'homme la bénédiction. C'est la bénédiction qui aurait permis à Adam et Ève de multiplier, de grandir, d'accroître, de dominer et d'assujettir. Cette bénédiction, qu'est-ce que c'est? La bénédiction, ce n'est pas les bénédictions. Il y a une différence que j'aimerais vous amener aujourd'hui. La bénédiction, c'est ce qui nous permet d'obtenir les bénédictions. Voyez, Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Là, Dieu nous parle de la bénédiction qui va nous permettre d'enrichir, de prospérer, de grandir, d'accroître, de multiplier, d'aller de progrès en progrès, de foi en foi et de gloire en gloire. C'est la bénédiction. C'était la bénédiction sur Adam qui le rendrait capable de prospérer, de multiplier, même de dominer. Voyez, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez remarqué que la bénédiction est liée à la domination ou à l'autorité. C'était la bénédiction sur Adam qui allait lui permettre de dominer, d'exercer son autorité. Alléluia, de remplir la terre, de l'assujettir. Amen. Le plan de Dieu pour l'homme était de vivre en prospérité afin qu'il puisse dominer et assujettir. Il y a quelque chose qui est tellement puissant. C'est pour cela que vous et moi, nous avons besoin de comprendre ce qu'est cette bénédiction. Vous savez, Proverbe 22, verset 7 nous le dit, il dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » En d'autres mots, la Bible nous montre que celui qui marche dans la bénédiction, qui est riche, qui prospère, peut dominer, il domine même sur les pauvres. Et on le voit ça partout dans le monde. Donc, il est important pour vous et pour moi de pouvoir commencer à marcher dans cette autorité et de pouvoir dominer, non pas de mettre, amen, les gens sous notre pouce, mais de pouvoir marcher dans cette dimension d'autorité. Et nous avons besoin de comprendre cette bénédiction. Amen. Mais bien sûr, vous savez ce qui passait, l'homme, Adam a perdu la bénédiction parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru au mensonge du diable. Et parce qu'il a cru au mensonge du diable, il a péché. Et parce qu'il a péché, il a perdu la bénédiction. Et parce qu'il a perdu la bénédiction, il a perdu cette autorité et cette domination sur la terre. C'est intéressant quand même de voir que quand l'homme a péché, la mort spirituelle est rentrée. Cette mort spirituelle, qu'est-ce que ça a produit? La malédiction. Et vous et moi savons que la malédiction est contraire à la bénédiction. Amen. Et cette malédiction, qu'est-ce que ça a produit? La maladie, la pauvreté, qui ont abouti aussi à la mort physique. En d'autres mots, nous pouvons voir que la bénédiction est complètement opposée de la bénédiction. Amen. Et c'est pour cela que dès le début des temps, Dieu a fait en sorte de pouvoir redonner et remettre cette bénédiction sur l'homme. Parce que l'homme ne pouvait plus dominer, l'homme ne pouvait plus prospérer, et donc Dieu a dit, je vais former des alliances avec l'homme afin de pouvoir lui redonner cette bénédiction qui lui permettait de dominer, de prospérer. C'est pour cela, vous vous rappelez, il a trouvé cet homme, Abraham. Abraham, c'est un homme qui respectait Dieu, qui aimait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a fait sortir de la terre de Ur, il lui a commandé de quitter cet endroit, de partir vers un endroit que Dieu allait lui montrer. Et Dieu a formé une alliance avec Abraham. Une alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat et c'est un échange entre Dieu et l'homme qui donne à Dieu la permission de bénir et de protéger l'homme. Vous avez remarqué cette alliance entre Dieu et Abraham qui pouvait permettre à Dieu de bénir Abraham et de le protéger. On voit dans Genèse chapitre 12, si on y tourne, si vous avez votre Bible, peut-être vous pouvez y aller et tourner, mais dans Genèse 12, verset 1, il dit, Dieu dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh, alors là, on pourrait en parler. Il y a des vérités, il y a des trésors là.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On voit que Dieu là a formé une alliance, un contrat légal entre Abraham et lui-même, afin de pouvoir le bénir et bénir ceux qui allaient bénir Abraham. Voyez cette alliance. Allez, et qu'est-ce que cette alliance a produit? La Bible nous montre que Abraham a commencé à multiplier en bétail, multiplier en serviteurs, multiplier en influence, multiplier de sorte que même le peuple autour de lui ont commencé à devenir un peu jaloux. Et il était tellement béni au travers de cette bénédiction, de ce contrat légal, cette alliance entre Dieu et Abraham. Dieu pouvait et voulait le bénir, que même Lot, son neveu, qui était venu avec lui aussi était béni. Ses troupeaux grandissaient, ils multipliaient à une telle rapidité que le terrain n'était plus capable de les soutenir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelque chose de puissant que j'aimerais vous montrer. Abraham, qui était en fin de compte, il était l'aîné, il était le plus vieux des dieux, il était l'oncle de Lot, a donné cette option à Lot et dit voilà, le terrain est devant toi, choisis là où tu veux aller, on doit se séparer. Lot, s'il avait été sage, il aurait honoré son aïeul. Il aurait honoré Abraham en lui disant non, tu es mon aîné, c'est à toi de choisir. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Il a jugé la bénédiction selon le lieu géographique. Très souvent, les gens font cela. Oh, je vis en Afrique, je peux pas être béni. Oh, je vis en Inde, en Asie, je peux pas être béni. Non. Voyez, la bénédiction n'a rien à voir avec le lieu géographique. Et Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé la bénédiction au travers de ce qu'il pouvait voir. Et il a dit, oh là, regarde là, le terrain, il est verdoyant, il y a des sources, il est beau, je vais me le choisir. Et il a choisi ce terrain, et en fin de compte, ça a laissé à Abraham le terrain qui était aride, qui était tout sec, le terrain qui ne valait rien du tout. Mais, voyez, on voit là que Abraham, lui, ça ne l'a pas déstabilisé, ça, il n'avait aucun souci. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la bénédiction était sur lui. Que Dieu, la bénédiction, amenait les bénédictions. Voyez ce que je veux dire? Et lui, il ne s'est pas soucié de son lieu géographique. Il savait que la bénédiction était sur lui parce que Dieu, il avait cette alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons et nous savons ce qui s'est passé avec Lot. Il a tout perdu, même sa femme. Et toutes les choses ont commencé à en dégringoler. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il n'était plus sous la bénédiction d'Abraham. Et on sait que les choses ne se sont pas bien passées pour lui. Mais pourtant, qu'est-ce qui s'est passé à Abraham, lui qui était dans ce terrain aride? La Bible nous dit qu'il a été tellement béni, multiplié, que Dieu l'a même multiplié en temps de famine. Alors que tout le monde perdait leurs troupeaux, leurs récoltes, Abraham continuait à prospérer, à multiplier. Pourquoi? Non pas parce qu'il était sur le bon lieu géographique, non, parce qu'il savait que la bénédiction de Dieu était sur lui. Voyez mes amis, je veux vous encourager. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe la situation à laquelle vous faites face, vous devez savoir que vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ. Rappelez-vous, et ça c'est puissant, Galates 3,13 dit, nous avons été rachetés de la malédiction qui venait de la loi, nous avons été libérés de la loi et de cette malédiction qui venait de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham survienne sur nous. Mes amis, si vous êtes en Jésus, cette même bénédiction est sur toi et sur vous et sur moi. Et peu importe ce qui se passe, peu importe où vous vivez, peu importe si tout le monde, il y a une pénurie et tout dégringole autour de vous. Peu importe si tout le monde perd son boulot. Voyez, vous devez savoir, je suis en Jésus.
la bénédiction est sur moi. Et peu importe ce qui se passe, peu importe où je me trouve, cette bénédiction peut et va m'enrichir. Tout cela dépend, si vous le savez. Vous devez en avoir cette révélation et vous devez aborder la situation en sachant je ne me soucie de rien comme Abraham, je ne juge pas la situation avec ce que je vois, ce que j'entends. Non, je sais que peu importe, la bénédiction de Dieu est sur moi. Vous savez, pendant qu'il y a eu toute cette période du Covid où il y a eu tout un tas de choses qui sont passées, moi je n'ai pas pu voyager pendant la période du Covid, et donc la plupart des revenus qui viennent au ministère, c'est au travers des conférences que je fais, au travers des missions des conférences et quand je vais dans des églises, bref, je reçois des offrandes, et c'est comme cela que mon ministère, les revenus viennent. Mais vous savez que pendant le Covid, mon ministère, sans que je ne fasse rien du tout, a multiplié. Pourquoi? Parce que je savais que la prospérité de ce ministère ou que la bienveillance de ce ministère n'était pas dépendant de la situation ou géographique ou financière autour de moi, mais elle était au travers de la bénédiction. Alors j'ai choisi comme Abraham de rester dans la paix. Voyez, quand vous comprenez que la bénédiction de Dieu est sur vous, ce qui se passe autour de vous ne vous alerte pas. Il n'y a aucune panique parce que vous restez dans la paix. Et dans la paix, vous permettez à Dieu de vous bénir, de vous prospérer. Alors je veux vraiment vous encourager. Ne regardez pas, ne jugez pas votre situation selon votre situation géographique ou économique autour de vous, mais choisissez de mettre votre foi en la bénédiction qui est sur vous, cette même bénédiction qui était sur Abraham, amen, parce que vous êtes en Jésus. Et cette bénédiction est sur vous. Alléluia, amen, alléluia. Et on voit que ce qui s'est passé, le pauvre Lot, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé, cette bénédiction sur Abraham, qu'a-t-elle produit dans sa vie? Regardons dans Genèse 15 pour nous donner une petite idée. Dans Genèse 15, dans le verset 1, il dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. » Et on voit là que Dieu a commencé à cette bénédiction, en fait, que Abraham a multiplié. Dieu lui a donné Isaac, alors que c'était impossible. On voit que cette bénédiction était bien plus que de l'argent, bien plus que du bétail. C'était une plénitude dans sa vie où tout ce que Abraham désirait, il désirait un enfant, il désirait un héritier, Dieu l'a multiplié. Amen. Il l'a multiplié de telle sorte qu'on parle d'Abraham aujourd'hui et nous sommes, vous et moi, des descendants d'Abraham. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 13. Et c'est intéressant. Chapitre 13, versets 14 à 19. Dieu lui a dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans la largeur, car je te le donnerai. En d'autres mots, Dieu lui a dit, lève les yeux aussi loin que tu peux voir, ça je te le remettrai, je te le donnerai. On voit là même que
la bénédiction, qu'est-ce que ça a produit? Dieu lui a donné de la terre. Dieu lui a donné des peuples. Dieu lui a donné des pays entiers. Je veux pas dire par là que vous allez tout d'un coup posséder des pays. Je veux dire là, ce que je veux vous montrer, c'est que ne limitez pas la bénédiction à ce que vous pouvez voir. Dieu lui a dit, lève les yeux. Aussi loin que tu peux voir, ça je te le donne. Bon, rappelez-vous, la bénédiction, c'est cette alliance entre l'homme et Dieu, afin que Dieu puisse bénir l'homme. Aussi loin que vous pouvez voir, Dieu peut vous le donner. Et qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait regardé juste en bas? C'est ce que Dieu aurait pu lui donner, mais il a osé regarder aussi loin que possible. Et ce que je veux dire, c'est lever le regard. Osez croire que la bénédiction de Dieu ne vous limite pas à ce que vous pouvez voir, à ce que vous pouvez entendre. Non, non. Osez ôter les limites. Osez croire que la bénédiction sur votre vie peut vous faire grandir, vous faire progresser, vous multiplier, vous faire posséder ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Amen. Si Dieu l'a fait pour Abraham, il veut et il peut le faire pour vous, car vous êtes en Abraham. Alléluia. Et, alléluia. Écoutez, allons un petit peu plus loin pour parler de la bénédiction et comprendre ce que la bénédiction peut produire. Genèse 24. Genèse 24, versets 34 et 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions plurielles mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux et des ânes. On voit là, qu'est-ce que le serviteur d'Abraham est en train de révéler alors qu'il est allé chercher une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac. Il lui dit, le Seigneur, parce que la bénédiction de Dieu était sur Abraham, mon maître, il l'a couvert de bénédictions plurielles. Et on voit ces bénédictions, ce n'était pas que du bien-être, ce n'était pas que des enfants, ce n'était pas que de la paix ou de l'amour ou de la bénédiction spirituelle. Non, non. Il lui a donné des bénédictions financières. Il l'a couvert d'or, d'argent, des serviteurs, des chameaux, des troupeaux, etc., etc., etc. En d'autres mots, ce que je veux vous révéler, c'est quand vous comprenez que la bénédiction avec un grand B est sur vous, parce que vous êtes maintenant en Jésus. Et en Jésus, vous êtes libérés de la malédiction. Et la malédiction, la pauvreté en faisait partie. Vous êtes libérés de la pauvreté financière, spirituelle et physique. Et maintenant, la bénédiction avec un grand B est sur vous. Et cette bénédiction, qu'est-ce qui en fait partie? Non seulement le bien-être, non seulement la bénédiction spirituelle, non seulement la bénédiction sociale, non seulement la bénédiction relationnelle, non seulement la bénédiction émotionnelle, mais la bénédiction financière. Et on vient de le voir. Alors j'aimerais prier pour vous. Si vous vous trouvez là, je reçois des emails tout le temps qui me disent, Audrey, rien ne va de ma vie. C'est pas de bénédiction en bénédiction, mais c'est de problème en problème. Rien ne semble marcher. Ma faillite, ma famille, elle est détruite. J'arrive pas à trouver de boulot. J'ai pas d'argent. Je suis malade. Et des fois, j'entends des situations, mais mon cœur est touché en me disant, mais ces personnes, ils vont pas de bénédiction en bénédiction, ils vont de problème en problème. Ils sont attaqués à droite et à gauche. Même des gens qui aiment Dieu sont attaqués à court de journée, non seulement dans leurs relations, mais dans leurs finances. Et aujourd'hui, j'espère que vous avez vu et entendu que serait-il possible que peut-être vous n'ayez pas compris. Vous essayez d'être béni, vous n'avez pas compris que la bénédiction est déjà sur vous. Alors je prie pour vous, pour cette révélation que vous êtes déjà béni. Vous n'êtes pas sur le point d'être béni
plus tard. Non, vous êtes déjà béni. Et quand vous comprenez et vous recevez cette vérité, vous acceptez cette vérité, vous allez commencer à changer votre manière de voir les choses, de vous voir. Et vous allez commencer à dominer. Rappelez-vous, avec la bénédiction vient la domination. Vous allez commencer à dominer sur la maladie, dominer sur les finances, dominer sur les relations, dominer sur l'ennemi. Je prie au nom de Jésus que vous soyez libérés du mensonge du diable, que vous êtes maudits, que rien ne marche pour vous, que rien ne peut marcher pour vous, que Dieu ne vous aime pas, que Dieu ne veut... Non, je prie au nom de Jésus que ces mensonges soient exposés, que vos yeux puissent voir, vos oreilles puissent entendre, que votre cœur puisse comprendre et percevoir et accepter que vous êtes en Jésus et que la bénédiction est déjà sur vous. Vous n'avez pas besoin de l'attendre, de l'espérer. Elle est en vous. Vous avez besoin de l'entendre, de le croire et de commencer à changer votre manière de penser, de parler et d'agir. Et vous allez voir que quand vous acceptez que la bénédiction est sur vous, vous allez commencer à changer votre manière d'agir et de parler et de penser. Seigneur, je prie pour un renouvellement de votre mentalité, de vos pensées, de vos paroles, que vous allez commencer à penser, à parler, à agir comme une personne qui est bénie, car vous êtes bénie. La bénédiction est sur vous et elle vous enrichit et elle vous prospère et elle vous fait multiplier et elle vous permet de dominer dans tous les domaines de votre vie. Je déclare la bénédiction, que vous puissiez recevoir cette bénédiction. Recevez-la. Elle est sur vous. Elle vous appartient. Et je prie au nom de Jésus qu'à partir du moment où vous allez commencer à voir les choses d'une manière différente. Méditez, écoutez ce message, réécoutez jusqu'à ce que vous puissiez voir, comprendre. Waouh, le diable m'a menti. J'ai cru son mensonge. J'ai cru que j'étais maudit. Non, vous êtes béni. La bénédiction est sur toi. Alors, accepte-le et commence à marcher comme Abraham. Commence à parler comme Abraham. Commence à agir comme Abraham. Vous allez voir que les choses autour de toi vont commencer à changer. Amen. Sois béni et à bientôt.